Bonjour, bienvenue au podcast Première Manche. Je suis avec Valérie Grenier, athlète de l'équipe nationale. Allô Val, comment ça va? Salut Alexa, ça va bien? Ça va, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait Donc, plaisir. moi et Valérie, on se connaît dans le contexte de Tremblant. Donc, ça va être un épisode vraiment intéressant. Puis, on va apprendre à la connaître dans cette année olympique. Donc, c'est ça. Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et comment tu as découvert ta passion pour le ski alpin? Ouais, dans le fond, j'ai commencé quand j'avais environ 2 ans. C'est mes parents qui aimaient vraiment le ski. Genre, ils aimaient juste ça en faire pour le fun à chaque fin de semaine à Tremblant. Fait que c'est sûr, ils ont décidé de genre, me laisser utiliser l'équipement à mon frère en fin de saison. Fait que j'ai fait quelques runs dans le petit tapis magique, puis I guess que je suis vraiment tombée en amour avec le sport. J'aimais vraiment ça, puis à la fin de cet après-midi-là, je voulais pas m'en aller. Là. Je pleurais parce que je voulais rester. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé ça dès le début. Puis en plus, après ça, je continue à skier à Tremblant. Mes parents m'ont mis dans des groupes de leçons de ski. Puis après ça, j'ai commencé la compétition quand j'avais 7 ans. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment juste continué à monter les échelons. Donc, j'ai fait l'équipe EDLS, là, ensuite l'équipe du Québec, équipe de développement, puis ensuite équipe nationale. OK, cool. Puis là, ça fait combien d'années que tu es sur l'équipe nationale? Rappelle-nous. Depuis 2015. Fait que OK, super. ouais. Oui, déjà, ça passe vite. Ça passe vite, exact. Donc, peux-tu nous parler un peu, là, si on s'adressait aux jeunes, ça prend quoi, selon toi, pour être à ton niveau sur l'équipe nationale? C'est quoi les traits de Euh, caractère, par exemple? Trait de caractère, ben, je pense qu'il faut, veux pas, il faut que tu sois vraiment compétitif, mais tu n'es pas obligé d'être aussi compétitif que moi, disons, là, genre, je suis vraiment next level, je pense, mais je pense que c'est important d'avoir cette drive-là, genre, vraiment avoir envie de gagner pas mal, là, genre, vraiment avoir envie de compétitionner pas mal toujours, parce que sinon, c'est ça, je pense pas je pense qu'il va manquer quelque chose. Je pense que c'est définitivement important d'aimer le sport, là, genre d'être vraiment comme en amour avec le ski alpin parce que c'est ça ta vie. Là, moi, c'est juste ça que je fais. Fait que, il faut que tu aimes ça, sinon tu ne seras pas capable de durer longtemps. Il En faut. termes de, tu sais, tu t'es blessée, je t'ai suivi un peu dans les dernières années. Je pense que ça prend beaucoup de caractère pour faire le retour suite à une blessure. C'est sûr que ça peut Ouais, arriver, tu t'exposes à ça. Donc, je ouais, pense que c'est exactement. vraiment Fait qu'il faut important. que tu sois prêt à travailler fort puis être patient aussi. Comme tu as dit, quand que je me suis blessée, ça a pris vraiment beaucoup de temps à revenir. Fait que ça n'a pas été facile, mais je suis restée patiente puis je me suis donné le temps qu'il fallait. Puis ça a fonctionné. Donc, je pense que la patience, c'est assez important aussi. Mais oui. Peux-tu nous parler justement de ta dernière année? Retour sur neige, retour suite à ta blessure. Oui, c'est ça. Fait que la saison dernière, c'était comme tu as dit, ma première saison depuis ma Mhm. blessure. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. L'entraînement, ça s'était bien passé pendant l'été, mais j'avais vraiment aucune idée si je skiais vite ou quoi. Fait que c'était un petit peu stressant. Mais c'est ça, à Solden, j'avais fini 25e ou quelque chose comme ça. Fait que c'était vraiment cool de voir que je faisais quand même partie du top 30. Là, ça m'a vraiment fait du bien de savoir que j'étais encore là avec les autres filles sur la Coupe du Monde. Puis, c'est ça, après ça, j'ai eu 3 autres top 30, dont une 15e puis une 16e. Donc, c'est ça, c'était juste comme je te dirais, une bonne saison de retour, vu que, c'est ça, j'avais pas Mais trop oui. d'attentes au début, fait que j'étais vraiment En contente. plus, pendant une année COVID, tu sais, il y a eu plusieurs facteurs côté mental qui ont dû Oui, vraiment. t'affecter. Donc, tu as une belle saison en perspective. Ouais, non, c'est ça n'a pas été facile, mais ouais, malgré tout, overall, j'étais vraiment contente de mon année. C'est ça, avec ces résultats-là. C'est sûr que on dirait qu'à la fin de l'année, t'en veux toujours plus. Là. Je sais pas Mais si genre oui, jamais assez. Fait que c'est ça, j'aurais aimé ça même encore faire mieux, mais non, c'était vraiment un bon début pour moi. Puis c'est ça, j'ai eu du bon ski, comme il y a certaines courses où est-ce que j'allais vraiment vite, là, je sortais. Fait que ça, c'était vraiment poche, mais au moins, ça me ben démontrait oui. que les choses s'en allaient bien pour moi. Est-ce que tu te rappelles de tes objectifs de base avant de même d'avoir pris un départ d'une course? Ah, Puis tes comme coachs te avant disaient quoi? Ouais, avant, là, tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu te rappelles? genre l'année passée ou comme. Oui, l'année Ok, passée, ok, comme avant de ok. faire tes premières courses. C'était vraiment. Il me semble que mon objectif, c'était genre
faire le top 30. C'était OK, vraiment OK, quand même. Ouais. Non. Comme tu as dit, tu es compétitif, on te connaît comme ça. Ouais, c'est C'est ça. ça Ouais, qui prend toi. dans le fond, d'un sens, je t'ai dit que j'avais comme pas d'attente, mais en même temps, c'est plus que je savais pas trop comment ça allait se passer, mais c'est sûr que mon but initial, c'était de rentrer dans le top 30. Je savais que si je pouvais réussir ça, ça me confirmerait que les choses allaient quand même bien. Ben oui, non, c'est sûr. Là, tu reviens de quand? Comment ça a été? Ça s'est bien passé. C'était pas les meilleures conditions, je te dirais. Ouais. Il a neigé un peu avant le dernier bloc, fait que c'était un peu mou. C'était pas vraiment idéal pour nous, les coureurs, mais on a quand même fait, on en a profité quand même, puis on a fait du mieux qu'on peut malgré les conditions. Puis, des fois, c'est vraiment important aussi de s'entraîner sur de la neige qui n'est pas parfaite non plus. Ça ne peut pas toujours être vraiment glacé et parfait. C'est bon aussi quand c'est un peu mou, puis il faut encore plus que tu sois comme solide sur ton ski extérieur. Tu as plus de. Tu vois vraiment quand tu fais quelque chose de mal, dans le fond. Fait que c'était du bon feedback aussi. Puis, fait que ça s'est bien passé en GS. Puis, je te dirais qu'en Super G, j'ai encore un peu de la misère là, en vitesse générale. C'est juste comme. Ben oui, c'est normal. J'ai encore un petit bloc mental. Fait que ça, c'est encore quelque chose à travailler. Puis, on va voir comment ça va se passer là, pour la saison à venir. Mais ouais, fait que ça, c'est un peu plus difficile. J'ai eu comme des petits moments plus difficiles, mais JS, ça s'est bien passé. Good, ben super. Puis peux-tu nous parler un peu de tes objectifs pour la saison olympique? C'est une année olympique, donc c'est une année qui va être chargée en course, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait obviously, il y a les Olympiques auxquels on pense évidemment, mais avant ça, il y a quand même beaucoup de Coupes du Monde qui s'en viennent. Donc, je dirais qu'en JS, j'aimerais ça comme vraiment m'intégrer dans le top 15, comme être vraiment constante dans le top 15. Puisque c'est ça, l'année passée, j'avais fini 25e overall. Fait que dans le top 15, ce serait vraiment bon pour moi. Puis c'est certain que pour les Olympiques, c'est une médaille. Oui, c'est ça. On dirait que c'est bizarre à dire parce que comme venant de quelqu'un qui a fini 25e dans les rankings, tu te dis mais pourquoi tu vises une médaille? Mais comme j'y crois vraiment, puis je sais que j'avais du bon ski l'année passée, fait que je pense que c'est correct là, que je vise une médaille. Ben oui. Puis on veut entendre ça. On est derrière toi, évidemment. Merci. Bon, puis la dernière petite question, c'était as-tu des conseils pour la relève? Parce que je sais que tu as rencontré une de ta plus grandes fans en voyage, une petite qui est très mignonne. Puis tu leur dirais quoi, eux, aux petits U12 de ce monde? Je dirais. Honnêtement, je dirais vraiment comme continue à apprécier le sport puis vraiment t'amuser. Genre, numéro 1, je pense que c'est vraiment t'amuser en ski. Si t'aimes pas ça, comme j'ai dit, ça vaut pas la peine de continuer, mais fait vraiment en profiter puis aimer ça. Puis si tu veux vraiment te rendre sur la Coupe du Monde ou aux Olympiques, peu importe, selon moi, si tu y crois vraiment, tu vas être capable de te rendre. Fait que fais juste continuer à travailler du plus fort que tu peux, genre don't ever give up. Fais juste comme te donner à fond, puis même si tu as des moments difficiles, continue à te battre pour si c'est vraiment ça que tu veux, parce que selon moi, tu vas être capable de te rendre. Ben oui, c'est ça. Donc, merci. Merci d'avoir pris le temps de me parler. J'espère qu'on va faire une petite piste ensemble cette année, mais tu vas être occupée. Donc, de la part de Ski avec Alpin, on te souhaite une super belle saison, puis on se revoit très bientôt.